Yom Nassan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors cette semaine, pas mal de choses à dire, surtout que la semaine dernière, il n'y avait pas eu de numéro. Donc on se lance tout de suite. Donc comme d'habitude, on commence du côté de Marvel Studios, donc avec Avengers Infinity War. Ça y est, Avengers Infinity War a dépassé la barre symbolique des 2 milliards de dollars au box-office mondial. Évidemment, un succès retentissant pour Marvel Studios. Hein, évidemment. Parce que là, maintenant, ils peuvent dire qu'ils ont fait un film à 2 milliards. Enfin, qui a atteint la barre des 2 milliards. Ah, mais c'est lourd. De toute façon, si un film devait le faire, c'était celui-là. Oui, il n'y en avait pas d'autres. Avengers 4. Oui, alors maintenant, est-ce qu'Avengers 4 va dépasser le score d'Avengers 3 bah, je pense, oui. Parce que bon, avec le cliffhanger qu'ils ont laissé dans le 3, les gens ils vont se précipiter en masse. Ils vont revenir pour voir un peu. Surtout si le bouche à oreille est effectif et que tu vois, on commence à bien comprendre qu'il y en a qui claquent vraiment dans le 4. Voilà, je pense que voilà, il y a moyen qu'il le dépasse. Quoi. C'est clair. Donc il n'y en a pas d'autre qui le dépassera. Dans l'écurie Marvel pour l'instant, il n'y en a pas d'autre qui le dépassera. Tu vois. C'est celui-là et puis il n'y a rien d'autre. Non, c'est clair. C'est clair. De toute façon, c'est pas... Comment dire ? En soi, c'est pas un objectif. C'est-à-dire que un studio ne produit pas forcément des films pour qu'ils dépassent tous la barre des 2 milliards ou même du milliard, tu vois. Non, tout, c'est de revenir dans les frais, avoir de bonnes critiques. C'est d'être le plus rentable possible. Voilà, c'est ça. Non, mais parce que des fois, ça m'est déjà arrivé de voir certains, parfois sur Internet, dire le souci après Avengers 3 et 4, c'est que la pente ne pourra être que descendante pour Marvel Studios d'un point de vue financier. Comment ? Mais s'ils font un film à 2 milliards en back-to-back, comment ils peuvent ? Non, mais ils ont raison. Oui, évidemment. La pente ne peut être que descendante. Parce Comment t'entends ça par pente descendante ? Est-ce que ça va... point de vue, ils veulent dire d'un point de vue recette. Ah oui, mais ça, évidemment. Parce que d'un point de vue recette, forcément... Mais bon, si d'un point de vue recette, la pente descendante, c'est qu'ils enchaînent 1 ou 2 films sur 3 ans à 1 milliard de dollars, ils s'en battent les couilles. Parce que oui, à partir de Avengers 4, ils feront pas de films à 2 milliards de dollars, je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain. Mais après, ils disaient pour recommencer à parler de pente descendante, super-héros fatigue là. Non, pas ça. Ils parlent. Non, c'est pas de ça que. Mais évidemment que c'est. Mais ils veulent vraiment parler d'un point de vue recette. Mais c'est évident, et c'est évident qu'en termes de chiffres, il n'y aura pas d'autres films qui viendra titiller ces 2 milliards. C'est pas un Spider-Man 2 ou un Black Panther 2 ou un Gardien de la Galaxie 3 ou je sais pas s'ils arrivent à récupérer un X-Men. Non, il n'y a aucun truc qui arrivera au même level. Non. Après, par contre, oui, si retaper la barre du milliard, ça se fera ici. Ça se fera, ça c'est sûr que ça se fera certainement, mais les 2 milliards, voilà. Non. Bon, en tout cas, voilà. Marvel Studios, forcément, eux, leur objectif, c'est tout simplement être rentable et avoir des bonnes critiques. C'est leur objectif. Hein. Donc même s'ils enchaînent des films à 800 ou 900 millions, ils sont contents. Rien à foutre. À partir du moment où ils reviennent 800 ou 900 millions, ça reste énorme. Hein. Qu'on se le dise bien. Évidemment. C'est pour ça que je disais, dépasser les 2 milliards ou même dépasser juste le milliard, en soi, c'est pas un objectif. Non, mais dépasser le milliard, c'est du bonus. Parce que c'est tellement exceptionnel de dépasser le milliard déjà. Déjà si tu fais si avec ton film, avec un film Spider-Man, tu fais 900 millions de dollars, c'est très bien. Et des fois, quand t'as surprise d'un Black Panther qui tape le milliard, tu dis ah oui. Voilà. Bon. En tout cas, très bien pour Avengers Infinity War. Ensuite, on va du côté de Captain Marvel. Donc Captain Marvel qui continue la production, quoi. Qui continue sa production. Là, donc depuis quelques semaines déjà, on voit que plusieurs acteurs qui s'ajoutent à la liste du casting. Et là, en gros, on sait qu'il va être à la compo du film. Donc Pinar Toprak, c'est ça qui a participé à la compo de Krypton et Fortnite. Le phénomène du moment. Exactement. Alors je sais pas ce que ça vaut la bande son de Fortnite, je n'y joue pas. Ça c'est dit. Et parallèlement, je ne sais pas ce que vaut la bande son Krypton parce que je ne regarde pas. Voilà. J'ai écouté quelques trucs, c'était pas mal. Ouais. Franchement, c'était pas mal. Je te ferai écouter après, tu vois,
ça va, c'est pas mal, ça se tient. De toute façon, pour Captain Marvel, je pense qu'ils veulent vraiment pas se louper, Marvel Studios. Ouais. Je les sens chaud avec ce projet-là, avec toutes les petites annonces qu'ils font. Bah, Captain Marvel, c'est quand même un film important, ils ont pas le droit de se louper là-dessus. C'est leur premier film avec une héroïne. Déjà, mais même... Et en plus, c'est censé être leur personnage le plus puissant, donc tu te rates pas là-dessus. Il y a beaucoup d'enjeux. Déjà, elle va avoir un rôle important dans Avengers 4. Derrière, en plus, on a quand même bien l'impression qu'ils veulent en faire le visage du MCU après Robert Downey Jr. Tu vois. Donc, le film est important. Donc, c'est clair qu'il y a... Après Robert Downey Jr. et Chris Evans. Il faut bien rajouter que c'est lui qui vient juste après. Oui. Mais bon, si les deux s'en vont, il y a une place de libre. C'est ça que je voulais dire. Donc bon, bah, on verra. Mais en tout cas, c'est clair que si on pouvait avoir une bonne bande-son et tout... Parce que Marvel Studios, faut quand même reconnaître que pour beaucoup de leurs films, c'est un défaut. Ouais. Donc bon. Moi, ils ont relevé le level sur les derniers films sortis, quoi. Mais avant, quelques années, c'était le néant absolu pour certains. Ouais. Et j'en ai vu aussi certains, c'est bon, arrêtez de juger sur le CV parce qu'il y a Fortnite dedans, c'est bon. C'est pas parce qu'elle a fait la soundtrack dans le jeu vidéo qu'elle est pas valable, quoi. Parce que bon, dans les jeux vidéo, il y a des sacrées pépites niveau bande-son quand même, hein, comparé à certains films. C'est clair. Donc bon. Ça, on pourra jamais empêcher les gens de parler. Non, mais je le dis quand même, tu vois. Il y a toujours des a priori sur... vraiment parler pour ne rien dire. Ouais, mais bon, il y a toujours des a priori, donc faut toujours les adresser, quoi. Enfin bon, en tout cas, c'était tout du côté de Marvel Studios. Après, on passe du côté de Marvel Télé. Donc, il y a Jeff Jolop, donc directeur des programmes Marvel TV, qui a annoncé pas mal de choses. Donc, il a dit qu'il n'y aurait pas de saison 2 pour The Defenders. En tout cas, pas de prévu. Il n'y a pas de saison 2 de prévu. Ça m'étonne pas. Déjà, la série a pas reçu... C'était la moins regardée, je crois. Ouais, c'est ça. La série, d'un point de vue critique, c'était pas fou. En même temps, oui, c'était pas fou. Puis en plus de ça, est-ce que c'est bien nécessaire ? C'est la question que je vais poser. Non, bon, c'est vrai que j'attends pas vraiment forcément le fait qu'ils se retrouvent tous les quatre. Ou le moins qu'ils font. Pour quelles raisons ils vont s'assembler, en fait ? C'est ça la question que je pose. Ouais, et puis en plus, vu la médiocrité du rassemblement et la médiocrité des bad guys en face, ça m'intéresse pas de les voir s'assembler. Ah oui, puis même si... Parce que bon... Si tu veux faire une saison 2, il faut amener du coup de nouveaux bad guys. Une menace plus importante, oui. Ouais, mais... après, faut pas que ce soit trop important non plus, quoi, parce que... sinon, ça va faire... Sinon, les gens vont crier, mais où sont les Avengers ? Parce que techniquement, ils sont toujours dans ce putain de même univers, mais... voilà. Donc, du coup... Et ah oui, il faut aussi préciser que les prochaines saisons qui vont sortir des films Marvel Netflix, là, ils vont pas dealer avec les conséquences d'Infinity War. Exactement, c'était la suite de la news. La transition. C'était la suite de la news, c'est qu'il a aussi annoncé que les saisons à venir, les saisons de séries à venir, vont pas prendre en compte les événements d'Infinity War, mais il a... Il a pas dit parce qu'on veut pas, en gros, c'est ce qu'il a dit, c'est surtout une question de timeline. Ouais. Parce qu'on sait que les séries Netflix, les timelines, elles sont assez rapprochées entre elles en plus. Oui, c'est ça. Puis en fin de compte, c'est genre les séries Netflix, en fait, ils sont toujours en 2016, tu vois. Ou 2016 ou 2017, des conneries comme ça. Ah ouais. Donc ça n'a rien à voir avec la timeline. En fait, c'est pas la timeline sur Marvel. Sur la timeline Marvel, en fait, les événements d'Infinity War sont bien plus loin que les événements des séries Netflix. Donc même s'ils voulaient prendre en compte ce qui se passe dans Infinity War, ce serait peut-être que dans la saison 3 de Jessica Jones, par exemple. Là, pour être cohérent au niveau de la timeline. C'est pas de même s'ils voulaient prendre en compte. C'est qu'au bout d'un moment, s'ils étaient dans le même univers, il faudra prendre en compte ce truc-là. Non, je l'ai dit, il faudra pas prendre les gens pour des cons. Là, vous le faites pas parce que, ok, c'est normal. Mais si vous faites des saisons qui se passent après Infinity War, bon, je sais pas comment va se résoudre Avengers 4, tu vois. Peut-être qu'il y a plein de trucs qui vont être passés à la trappe. Mais il y a des trucs qui va pas pouvoir faire genre, ça s'est pas passé. C'est clair. Si le monde entier se souvient que d'un coup leur être trop proche ou leur voisin il a disparu comme ça, tu vas me dire que non, c'est à prendre en compte. Ah, il faut prendre en compte. C'est à prendre en compte, tu vois. Ça va influer la vie de chaque personnage.
Chaque personnage sans exception. Ils vont pas pouvoir parler de ça comme si s'était rien passé. Genre, tu te souviens quand t'as disparu? Non, je pense qu'ils vont en parler. Mais à mon avis, ils vont en parler, mais par contre, il faudra pas non plus s'attendre à ce qu'ils en fassent des caisses avec ça. Non, mais quand même, c'est le genre de truc à prendre en compte. C'est pour ça que je sais toujours pas comment se résoudra avec Skate. Mais... faut quand même dire quelque chose clairement. C'est que je pense aussi qu'ils ont... C'est compliqué à prendre en compte dans leur univers, quoi. Ça doit les faire chier un peu, quand même. Bah, évidemment. Parce que c'est quand même... c'est-à-dire qu'il faut quand même reconnaître que l'univers Netflix, il est quand même contraint, du coup, tu vois. Il y a des contraintes, comme ça fait partie du MCU, ils sont obligés de subir ce qui se passe dans le MCU. Le MCU, il s'est passé un truc comme ça, du coup, les séries Netflix sont obligées de suivre le pas. Alors, pour une série comme Agents of Shield, par exemple, c'est pas dérangeant. Ils sont parce que eux, de toute façon, ils ont toujours voulu... De toute façon, la série, c'est un spin-off du MCU. Oui, clairement. Donc, pour eux, c'est pas dérangeant. Mais par contre, pour eux, c'est capital. Voilà. Mais par contre, pour les séries Netflix, c'est clair que ça fait chier quand même. Ils sont quand même menottés, quoi. Surtout qu'en plus, ils étaient pas très très portés sur les références avant. Alors là, du jour au lendemain, ils sont obligés de se taper l'événement le plus important de toute la saga. Donc, de toute façon, pour moi, ça, je l'ai toujours dit. Ne vous attendez pas à ce que dans les séries Netflix, il y ait des gens qui disparaissent d'un seul coup. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça sera mis en off. Quand cette saison sera abordée, le problème aura déjà été réglé dans Avengers 4. Exactement. Donc, c'est juste à savoir comment ça sera réglé dans Avengers 4 et comment, si les gens se rappellent de ce qui s'est passé dans Avengers 3. Il y a des gens qui vont en parler, qui vont dire, ouais, comme tu as dit, tu te souviens de ce qui s'est passé. Mais il y en a, voilà, les gens vont avoir vécu un traumatisme par rapport à ça et tout ça. Oui, il y a plein de personnages qui devraient être traumatisés, oui. Mais à côté de ça, voilà, le déroulement des séries Netflix vont suivre leur cours et ils vont pas non plus en faire un truc central des séries. Ça, faut pas... Non. Non, c'est pour ça, parce que d'ici Avengers 4, le problème aura déjà été réglé. Donc, le vrai problème aurait été si... ça les fait chier. Non, mais le vrai problème, ça aurait été si ils faisaient la saison, tu vois, si c'était la même timeline, en fait. Yeah. Genre, ils font leur truc là, et genre Thanos il arrive un mois avant ou un mois après de ce qui se passe dans leur série. Ça n'aurait absolument aucun sens. Yeah, c'est sûr. Genre, on continue notre petite vie alors que tout le monde a disparu, tu vois. Aucun sens. Non, c'est sûr. C'est sûr. Enfin bon, en tout cas, c'était tout du côté de Marvel. Ensuite, on passe du côté de Warner. Donc Warner, il y a eu pas mal de choses. Ouais. Enfin, il y a vraiment eu pas mal de choses. Plus ou moins intéressantes, comme d'habitude. C'est ça. Alors, on a eu une confirmation pour le nom de Wonder Woman 2. Donc, ça va être Wonder Woman 84, de 1984. Ouais. Donc, on a même eu des photos officielles. Oui, les premières photos officielles. Donc, une photo de Wonder Woman dans en costume. Une photo d'elle devant des écrans. Exactement, oui, c'est ça. On a eu une photo studio télé. On a eu aussi une photo de Steve Trevor. Le retour. C'est ça, donc Patty Jenkins lui a souhaité un bon retour. Ouais. Alors du coup, il y a plein de théories par rapport à Steve Trevor. Ouais. Il y en a même qui disaient que ça pourrait pas être son fils. J'ai dit non, j'y crois pas une seule seconde, surtout qu'elle a dit Steve Trevor. Après, on va dire oui, mais on pourrait me dire ça pour pas spoiler. Voilà, parce que bon, s'il a dit un autre nom, ça n'a aucun sens. Moi, perso, j'y crois pas. Mais non, c'est bien Steve Trevor, et puis je sais pas, peut-être que quelqu'un l'a ramené à la vie, et que... Parce que j'y crois moyen sur le truc du descendant. Descendant qui lui ressemble trait pour trait. Hades qui va l'avoir ramené d'entre les morts. Oui, pour jouer avec Diana. Pour le genre de truc habituel de comics. Donc oui, c'est jouable. Bien sûr. Renforcer encore la fixette. La fixette sur... Ça y est, revient là-dessus. Mais non, mais bon. Là oui. Maintenant, si c'est le genre de truc où un des dieux de l'Olympe l'a ramené pour torturer Diana, oui, là tu peux comprendre pourquoi il fait une fixette dessus. Parce que bon, là, c'est quelqu'un qui commence à remuer le couteau dans la plaie sur la mort du mec. Tu vois, genre, elle l'a ramené pour une journée, tu vois. Une journée comme ça, histoire de la faire chier ou je sais pas quoi. Oui. Plus d'un demi-siècle plus tard, voilà, on le revoit. Là, tu comprends pourquoi elle serait encore accrochée à ce truc-là, oui. Ah oui, il veut bien l'accepter. Après, bon, voilà, je vois pas d'intérêt pour ce film, perso. J'ai rien contre, en fait. J'ai rien contre Wonder Woman 2. Vraiment.
J'ai rien contre. J'ai rien contre parce que dans le sens où le 1, je l'ai plutôt apprécié. Ouais. Sans sauter au plafond, c'est pas mon film préféré du DCU. Ça se regarde. Voilà, au moins, ça se regarde, contrairement à d'autres. Mais voilà, j'ai quand même apprécié le film. Donc là, le fait de voir des images du deuxième film, je suis intéressé, il n'y a pas de souci, mais... Enfin, intéressé, c'est pas intéressé, mais je suis pas contre. Après, maintenant, déjà le concept, c'est le concept qui m'énerve. Le fait de la revoir dans le passé encore, ça me fait chier. Mais bon, voilà. On surfe sur le truc. Encore une fois, on comprend pourquoi. On surfe sur la vibe années 80. Puis en même temps... On surfe sur le délire de refoutre les super-héros dans une période qui n'est pas actuelle, quoi. Puis en même temps, ça leur permet aussi de se détacher de la timeline du présent du DCU. Surtout. Parce que si tu dis que ça fait partie du présent, donc ça veut dire que ça se passe après Justice League, donc il faut dealer avec ça. Voilà. Ils ont peut-être pas envie de ça, donc voilà. Ils ont pas envie de ça. Peut-être, ils ont pas envie de ça. Voilà. Donc bon, voilà. Bon, en tout cas, on verra ce que ça va donner, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, nous suivantes, du coup, on a eu Aquaman. Donc Aquaman, pareil, on a eu des photos officielles dans, du coup, Weekly Entertainment. Ouais. C'est ça, un paquet de photos. C'est ça, donc on a eu un paquet de photos, donc des photos qui étaient pas mal. Des belles photos pour la plupart quand même. Ouais, c'est ça, donc on a vu le masque de Black Manta. Ouais, enfin le casque. Le casque, ouais. Ouais. On a vu ça, on a vu du coup on a vu Arthur Curry avec Ocean Master. Ouais, Jason Momoa et Ocean Master, ouais. Exact. Je pourrais jamais l'appeler Arthur Curry, arrête tes conneries. C'est pas faux. C'est Aqua Momoa dans son costume. Au moins il est bien dans Aqua Momoa et Ocean Master, voilà, on va dire ça. Voilà, on a vu Mera aussi. Ouais, on a vu Mera qui est sexy as fuck. Ah, c'est clair. Ah, c'est clair que... Voilà. Son costume comic book accurate en plus, là, on s'en fout. Tight. Et oui, on a aussi vu la mère de Aqua Momoa aussi. Exactement. Non, j'allais dire avec Nicole Kidman. Ouais. Donc, ouais, bon, bah écoute, moi j'ai trouvé les photos. Non, elles sont bien. Surtout, j'ai vu quelques concept art, c'était les photos avec les soldats sur les. C'est ça, sous l'eau. Exactement. Ah, ça c'était cool, ça c'était un des meilleurs trucs. Enfin, le meilleur truc pour moi, parce que là, ça crée Aquaman ce truc-là. Ça c'était bien. Ça. Ce film-là, c'est un film que je sens pas mal, honnêtement, parce que James Wan, voilà, il a l'air d'avoir quand même fourni un bon travail sur le truc. Il y a jamais eu d'accro sur ce film-là, on n'a jamais entendu un problème pendant la production. Le film a commencé, là, ça faisait longtemps, donc il faut le noter. Oui, surtout avec Warner. Le film a commencé, le film a fait son tournage, il s'est terminé, voilà. Quelques reshoots donc, fait, voilà. Je me dis peut-être que le film va être bien. Peut-être que le film va être bien, c'est possible. Why not? J'espère. Voilà. Maintenant, tout ce que j'attends, c'est. Moi, je souhaite pas du mal, hein, honnêtement, au film d'ici. Non. Parce que moi, moi, j'aime d'ici, je veux voir des bons films. Voilà, moi, tout ce que j'attends, c'est que les films d'ici soient bons. Maintenant, voilà, hein, le fait de dire que le fait de ne pas aller voir au cinéma les derniers films d'ici, c'était vraiment une forme de contestation envers ce que faisait Warner. C'était un choix. Après, maintenant, s'il y a du changement, s'ils ont décidé de faire les choses bien, si Hamada il gère les choses bien, bon alors pour Aquaman il sera pas responsable, que ce soit bien ou mauvais, il sera pas responsable, il vient d'être pris. Mais en tout cas pour la suite, s'il fait les choses bien et tout, bah c'est pas impossible que Warner me revoie dans les salles de cinéma pour voir leur film. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai dit, c'est à vie. De toute façon, j'attends les bandes annonces déjà. Dans la bande-annonce qui est censée arriver pour la Comic-Con. Et les premiers retours aussi. Quoi. Et du coup, oui, le trailer d'Aquaman qui va arriver à la San Diego Comic-Con 2018. Bon, bah, du coup, on verra ce que ça va donner. J'ai intérêt d'envoyer du pâté. Hein. Ouais. Bah, de toute façon, là, Marvel Studios n'est pas là, à la San Diego Comic-Con 2018. C'est limite si la Comic-Con elle est pas que pour eux. Quoi. Donc là, Warner, imposez-vous, quoi. J'allais dire, ils ont un boulevard, mais putain, ils ont intérêt d'annoncer des trucs intéressants. Sony, non, ils ont pas grand-chose. Ils ont rien. Voilà. La Fox. Est-ce qu'on peut dire qu'ils existent encore? Voilà. Franchement, voilà. Bon, ils sont en train de décider de leur destin. Donc. Voilà, de toute façon, on en reparle plus tard. Ouais.
Donc bon, là, c'est pour vous, Warner. Donc là, faut y aller. Ouais, ils avaient un boulevard, là. Et d'ailleurs, apparemment, tu vois, il y a bien des rumeurs presque confirmées qui disent qu'Hamada, il a vraiment toute une nouvelle stratégie par rapport à la communication des films d'ici. Là, Et j'espère de bien. DC Films. Et par contre, il y a un truc qu'il veut plus faire, c'est annoncer les dates pour les films annoncés. Il ne veut plus faire ça. Bon, en même temps, c'est pas déjà ce qu'ils font depuis quelques temps. Hein. Oui, mais il veut dire ce qui a été fait avant, maintenant c'est terminé. Ouais. Voilà, maintenant qu'il est là et Ouais. tout. Dit balancer un calendrier pour Ouais, les films ouais. et tout. Ah bah oui, quand ils sont pas sûrs comme ça, c'est pas la peine. Voilà, on arrête ça. Marvel Studios, ils peuvent se permettre. Parce que eux, ils sont programmés, ils sont réglés depuis 10 ans. C'est bon, ils savent ce qu'ils font. Exactement. Puis en plus de ça, le public les suit, quoi Voilà. qu'il arrive et tout. Donc, ils peuvent se permettre. Mais Warner, ils peuvent pas faire ça. Non. Warner, ils sont dans une situation où s'ils annoncent une date et puis qu'arrive là, il y a des problèmes de production et tout de suite le public va se demander qu'est-ce qui se passe, machin et tout. Donc, vaut mieux pas le faire. Et là, donc, c'est sûr que si vraiment il a dit ça, bon bah, très bien. Très bien, faites votre travail, tout simplement. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Faites votre travail. Et Au puis, moins annoncer des films intéressants. on passe à la news suivante d'ailleurs. Donc, news suivante. Donc, il y a 2 films Joker. Donc, ça, de toute façon, on le savait. Ça fait un moment déjà que ça a été annoncé. Donc, il y a un film Joker. Non. On savait qu'il y avait un film Joker d'annoncer. On savait pas qu'il allait en avoir un autre. Mais c'est vrai. Ouais, C'est vrai. Elle est là la nuance. C'est vrai, moi, non, tu Ouais. dis. Surtout. Apparemment, du coup, il va y avoir 2 films Joker. Donc, il va y avoir un film Joker avec Jared Leto. Et un film Joker, donc le film Joker, donc que ça on savait, réalisé par Todd Phillips, qui ne va pas faire partie du DCU et qui va donc être une sorte d'origin story du Joker. Donc qui ne fait pas du tout partie de la timeline du DCU. Avec Joaquin Phoenix On sait toujours pas. qui pourrait On sait toujours pas. interpréter le Joker, on ne sait pas, Ouais. peut-être. C'était une rumeur à un moment donné qui n'a jamais été confirmée. Donc on ne sait pas, peut-être c'est possible. Et le film en plus, ce film-là devrait partir en tournage à partir du mois de septembre. Donc, Ils sont très confiants sur le truc. alors déjà bon, le film Joker avec Jared Leto. Alors ça j'ai dit mais Oh putain. vous forcez là, pourquoi vous voulez continuer avec ça? Heureusement qu'on n'a pas fait de news la semaine dernière parce que putain j'aurais ressorti le flot de la médiocrité. Enfin le saut de la médiocrité parce que une idée comme ça, c'est de la merde en barre putain. Pourquoi faire? Ouais. Pourquoi faire? Personne l'aime ce Joker. Il y a d'une personne l'aime. Qui va aller voir? Enfin Là, très peu de gens l'aiment parce qu'il y en a encore qui vont venir dans les commentaires dire. Oui. Très peu de gens l'aiment et en plus t'as déjà un film Joker de prévu, qu'est-ce que tu vas raconter avec un autre? T'as déjà une origin story de prévu. C'est déjà un minimum intéressant, même si ça ne l'est pas du tout, qui est annoncé. Bon. Mais celui-là, qu'est-ce que tu vas faire dedans quoi? Avec celui-là, Mais avec le Joker de Jared Leto, tu peux plus jouer avec l'univers d'ici en général. Puisque déjà, mais en plus, tu normalement, sais même pas si ton Batman il va rester. C'est même pas sûr que c'est Ben Affleck. Ben Affleck il est déjà à moitié parti déjà. Tu vois. Donc ton Joker, tu vas d'ailleurs, faire il y a quoi? encore eu des rumeurs Oui, par encore. rapport à ça Bon, cette semaine. on va pas les rapporter à chaque fois celle-là, tu vois. Parce que Ok. ça fait un an que c'est comme ça. Mais ton Joker là, si ton Batman il part, tu Mais là, ça a carrément été précisé que Matt Reeves voudrait un Batman plus jeune. Ah, bah, on savait déjà depuis un an ça. Et oui, ça Ça, fait t'es sûr qu'on l'avait dit? Ça On fait savait longtemps qu'il qu'on voulait le faire un Batman détective et tout ça, mais Non, vraiment ça plus fait jeune. longtemps qu'on le sait qu'il veut un Batman plus jeune. Très longtemps qu'on le sait. Je crois que c'était en même temps de la période où il disait qu'il voulait un détective aussi. Ça fait longtemps qu'il voulait un plus jeune. Tu vois. C'est pas pour rien qu'on parlait de Jake Gyllenhaal. Tu vois. Ah, oui. Mais, non, 2 films Joker, putain, mais qu'est-ce qu'on se... Pas grand chose à dire, c'est 2 idées de merde. Voilà. Après, je suis pas d'accord avec les gens qui disent que le public va être confus, ne va plus s'y retrouver, va être perdu. Non, bon, il y a des gens qui vont poser des questions, forcément, qui vont dire attends, alors du coup, c'est pas le même Joker et tout ça. Bon, bah, il va suffire qu'ils s'informent ou qu'il Mais il va suffire qu'ils voient les deux gueules des 2 Jokers. Tu vois. Voilà, ou que des gens, tout simplement, qui savent, leur disent non, c'est pas le même, machin, explique, et puis ce sera bon, tout simplement.
Voilà, mais par contre... l'intérêt d'un film Joker, zéro. Bah, encore une fois, le problème, la question que je me pose toujours, c'est... où est l'intérêt ? Vous faites ça alors que vous pourriez faire plein d'autres trucs. Le pire, parce que mais c'est parce que c'est le Joker, donc faut surfer sur le Joker. Mais tu fais pas un film sur Joker, putain. C'est comme tu fais pas de comics sur Joker, ça n'a aucun sens. Dans les années, je sais pas combien, 50, 60, ils ont fait des comics sur le Joker. Mais ça s'est pas vendu, cette merde. Parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir ce qu'il fait ? Il vient dans l'histoire de Batman, il fait le méchant, point. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de le suivre, là ? Il est pas intéressant. Je le dis, voilà. Mais il est intéressant quand il affronte Batman, point. Voilà. Quand il le torture. Voilà, mais individuellement parlant, le Joker n'est pas intéressant. En solo, qu'est-ce qu'on... Je le dis tout de suite. Parce qu'on veut pas savoir ce qu'il fait, le mec, on veut pas savoir qui il est. Bah oui. C'est une partie de son mystère. Là, t'es là, tu vas me faire une origin story sur le mec. T'es là. En plus, quelles sont les motivations du Joker ? On veut pas savoir les motivations. Il veut le chaos. On veut pas savoir c'est quoi ses motivations. Mais même si on dit sa motivation c'est de faire le chaos, c'est intéressant ça ? Non. Ça c'est pas intéressant, c'est nul. Enfin, mais en plus c'est bien. C'est bien, encore une fois, mais si tu le mets face à Batman, sinon voilà, ça n'a aucun en plus intérêt. c'est bien de dire ça, mais s'il y a pas de Batman dans ton film, ça sert à rien. Parce que le chaos, pour faire quoi ? Il se fait arrêter par un vieux. Il y aura pas de Batman. Bah dans celui de l'origin story déjà non, je pense pas. Non. Ah non. Oui, moi je parle de celui de l'origin story. Moi je parle des deux. Bah moi je parle des deux parce que qu'est-ce que j'en ai à foutre de voir le quotidien de ton, enfin le quotidien, de voir ton Joker là, celui-là Jared Leto pendant 1 heure. 1 heure ou 2 heures. 2 heures plutôt. Je m'en bats les couilles combien de temps ça dure. Ça va durer 2 heures. Ah mais je m'en fous, tu peux même faire 1h30, autant limiter les dégâts, tu vois. Là on l'a vu combien de temps dans le Suicide Squad. Avec son vieux rire de merde, le pire rire de tous les temps. L'autre, il a même pas duré 7 minutes dans Suicide Squad, c'était le pire truc du film. Et là, tu vas lui donner un film complet. Avec un Batman, on sait même pas si c'est Ben Affleck. Dans un univers déjà imposé, déjà lancé. Alors d'ici où il est déjà à moitié mort et il relance le Joker dans un Gotham qu'on sait même pas ce que ça va être en plus. Il est déjà à moitié mort aussi, le truc. Ben Affleck, il part, qu'est-ce que tu vas faire avec leur Batman en plus ? Et là, ils vont faire le Joker. Ils vont faire quoi ? Ils vont ressortir Harley Quinn dedans. Certainement. Il va faire quoi, putain ? Puisqu'il est fou amoureux d'elle. Qui nique sa mère. Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, lui, c'est encore pire. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce mec ? Tous les trucs intéressants qu'on aurait pu voir avec ce mec, ils l'ont déjà torché. Battre Robin, le Mad Love, c'est passé aussi. Son origine, c'est passé aussi. Comment quoi ? Bah si c'est passé, il est déjà Joker, tu vas pas refaire une origine alors que l'autre ils font déjà une origine à côté. Après à la limite ils pourraient blesser Barbara Gordon. J'ai déjà fait non ? Elle est encore Batgirl, bah ils veulent pas faire un film Batgirl. Il y avait pas un truc easter egg Oracle dans... Oui mais depuis ils ont annoncé qu'ils voulaient faire un film Batgirl. Mais alors après... Est-ce que c'est dans le DCU ça ? Parce que Batgirl elle est là en plus. J'imagine que oui. Enfin de toute façon Batgirl elle est censée être dans Birds of Prey non ? Bah oui. Oh. Tu vois, donc c'est le foutoir, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Tu vois, il était bien parti à Bada quand il disait ces trucs, mais quand j'entends des projets comme ça, je lui dis, mais putain, des gars, il fait 2 films coup sur coup de Joker, quoi. Et mais il est pas responsable de ça. Il est pas responsable de ça, Hamada. Hamada, il arrive, il prend un train en route. Maintenant, il va essayer. D'ailleurs, il prend le train en route, mais comme par hasard, il vient d'arriver. D'ailleurs, il y a un producteur de DC qui dit il essaye de faire le ménage. Ouais, mais justement, il vient d'arriver, là. Il vient d'arriver. Mais le projet de Joker avec Jared Leto, il vient d'arriver aussi. Il vient pas d'arriver. Moi, je te dis que aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les hauts placés de Warner qui ont un agenda. Ils veulent voir des films venir. Parce que eux, les mecs, ils regardent les ventes. Ils regardent la popularité des personnages et les ventes de comics. Mais dans les ventes de comics, le Joker, ils vendent pas de comics. Oui, mais il est ultra populaire. Et puis il vend puis il y a plein de produits dérivés, tout ce truc comme ça de Joker. Mettez-le face à Batman. Donc ils se disent, il faut faire un film Joker. Parce que faire un film... c'est pas logique. Parce que faire un film Joker... Mais oui, mais comment tu peux être con à ce point-là quand t'as une idée comme ça ? Eux, ils réfléchissent comme ça. Mais ils sont complètement cons. Voilà. Toi, tu fais un film Joker. Fais un film Batman contre le Joker. Point à la ligne. Fais pas de film Joker tout seul. On s'en bat les couilles de ce qu'il fait tout seul, putain. D'accord. Tous ces grands faits d'armes, en plus, ils ont déjà été faits. Putain, en plus, ils ont été passés il manque du coup l'histoire avec Barbara Gordon. Il manque que ça, là. Ah bah donc... Parce que malheureusement, Jason Todd, ça a été fait en off. Mais de toute façon, ils le feront pas, ça, en plus. Ça, ils le feront pas. Ils le feront pas.
Ils le feront pas. Trop edgy. Oui, trop edgy, tu vois. Parce que Bad Girl, déjà, c'est redevenu, tu vois, le truc féministe, voilà, blablabla, tu vois. Mais ils vont pas la ramener, là, tu vois. La ramener, la faire faire se faire battre par le vieux Joker de mes couilles, là, son Joker tout flingué, là. Il va arriver avec son pyjama, là. Son pyjama phosphorescent. Ça dégaine, là, vraiment. C'est avec son espèce de... Avec ses tatous, là. De grands manteaux violets bling-bling, là. Torse nu, puis il a les pieds nus. Pieds nus avec un petit jogging. Ouais, un survêt. Ouais, c'est genre, c'est le mec... ouais, c'est ça, c'est un délire de... C'est un gangster rapper, un peu. Qui a eu cette idée de merde, putain? Oh, bah, le Joker, David Ayer. Oui. Putain, David Ayer. Qui aille se faire en mettre. C'est lui. Le Joker, c'est un gangster. D'ailleurs, il y avait un groupe sud-américain. Oui. Qui s'était plaint. Tu nous as pompé et tout. Oh putain. Puis quand j'avais vu, j'avais dit, ouais, c'est vrai. Comment tu veux pomper ça? Même les tatouages et tout, c'était ça. En plus, ces mecs-là, je les ai vus dans un vieux film il y a pas longtemps. Chappie, putain, ils étaient gays dans le film en plus. Avec Hugh Jackman, là, j'avais envie de les gifler, c'était ridicule. Ouais. Non mais... T'as un Joker gangsta rappeur, putain. Ah bon, tu vas faire un film avec ce tocard. Quelle idée de merde, putain, tu vas pas continuer là-dessus. Comment tu peux sortir de Suicide Squad et dire on va faire un film sur le mec qui était le moins intéressant du film? Parce que si tu veux faire un film Joker, t'es obligé de le reprendre lui. Faire un film Joker? Pourquoi? Mais même si tu fais un film Batman, admettons qu'il fait partie du DCU, t'es obligé de reprendre lui. Bah au moins fais un film Batman. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas rebooter le DCU. Mais au moins fais un film Batman, bordel de merde avec. En même temps, ils font un film Batman. Ouais, mais est-ce qu'il est censé être dans le DCU au final? Je pense que oui quand même. Il ça sera pas. Monsieur, parce que que je me dis que c'est un Batman plus jeune, ça t'explique ça comment? Bah après, l'acteur veut partir, mais après, dans le MCU aussi, il y a eu des acteurs qui sont partis, qui les ont remplacés, tu vois. Regarde, il y a eu War Machine, il y a eu Hulk. Hulk, c'était... Mais ils sont censés avoir le même âge, les acteurs. Tu vas pas me ramener un Batman plus jeune comme ça, sorti de nulle part. Oui, c'est vrai. D'un coup, t'as Ben Affleck et d'un coup, tu vas avoir un mec qui va arriver, il a 30 ans. Tout frais. Et c'est censé être le même mec, avec le même costume. Arrête tes conneries, ça n'a aucun sens. Genre, j'ai perdu tous mes proches, à 30 ans. C'est vrai. Ça n'a aucun sens. Tu vas pas me dire que c'est dans la continuité, ça. C'est hors continuité, ça, ce truc-là. C'est vrai. Pas dans le DCU, ça n'aurait aucun sens. En plus, je suis sûr qu'il veut pas s'encombrer toutes ces conneries. Alors, c'est sûr que Matt Reeves, s'il peut séparer sa trilogie, enfin, s'il veut faire une trilogie, en tout cas son film, c'est sûr que s'il peut séparer son film Batman du DCU, il le fait, ça c'est clair et net. Histoire d'être séparé de toutes ces conneries. Bah oui. C'est... Si en plus il veut avoir une bonne trilogie là, avec des vrais méchants, t'es obligé de te séparer de ça. Si un jour il veut faire Joker, si tu vas pas se retaper cette merde. Ouais. Même pour d'autres personnages, s'il veut faire Killer Croc, il va pas se retaper l'autre connard. Faut arrêter le DCU, faut vraiment arrêter. C'est plus, là c'est plus un boulet qu'autre chose, ce truc-là. Voilà, bon, j'ai failli dire un truc, mais on va pas encore se relancer là-dessus. Voilà, mais encore une fois, je vais le répéter quand même, après BVS c'était mort. De toute façon, Zack Snyder a fait des clins d'œil à beaucoup trop de trucs différents, et derrière ça a mis le DCU dans une situation où c'est difficile derrière de se lancer, de lancer un univers. Pardon. Au pire, bref. S'ils avaient fait les choses bien, ils auraient pu faire un film Red Hood et puis ils auraient mis le Joker dedans et puis Joker, le Red Hood, il se lance à sa poursuite. Quoi. Ouais, enfin bref, en tout cas voilà, c'est tout du côté de Warner, hein, donc c'était quand même pas mal d'infos, pas mal de nouvelles infos. Voilà. Et ensuite, en nous annexe, on va dire, du coup, ça y est, AT&T a acheté de la Time Warner pour 85 milliards de dollars. Donc ça y est, c'est fait, ça faisait un an et demi que ça traînait. Ouais. Mais maintenant c'est fait, du coup Time Warner appartient à AT&T. Donc Time Warner, hein, qui est un agglomérat, voilà, qui regroupe Warner Bros et plein d'autres filiales. Bah du coup forcément ça va apporter quelques changements pour Warner, évidemment, parce que maintenant ils ont des nouveaux boss. Tsujihara va certainement gercler,
Voilà. Il va partir avec ses sous. Il va partir avec ses sous, les sous qu'il s'est fait sur Justice League comme prévu. C'est quand il est content, il a eu son chèque. Ouais, salopard. Puis voilà, hein, bon bah du coup c'est fait. Et du coup, à peine ça a été fait, à peine on a eu une autre news. Donc Comcast qui tout de suite est rentré dans le délire et a proposé 65 milliards en liquide pour racheter la 21st Century Fox. Ouais. Donc voilà, donc la 21st Century Fox qui est depuis un moment est en deal avec Disney, on va dire. Voilà. Donc Murdoch et Iger qui ont eu des meetings et tout ça. Et Iger qui a proposé 52,3 milliards de dollars en actions pour acheter la 21st Century Fox. Mais là, voilà, il y a Comcast qui arrive et qui dit non, on propose 65 milliards en cash. Donc évidemment, en billets verts. Donc évidemment, c'est deux offres différentes déjà. Déjà, 65 milliards et 52,3, évidemment, il n'y a pas photo. Ils proposent 13 milliards de plus, des mecs. Et en plus de ça, en cash. Donc la différence avec le cash, c'est que le cash, tu le touches tout de suite. Ah oui, bah oui, tu l'as tout de suite. Tu l'as tout de suite et tu peux le dépenser tout de suite pour t'acheter ce que tu veux. Voilà. Là où les actions, c'est pas palpable, quoi. Donc, maintenant à savoir du coup ce que les hauts placés... Justement, avec le cash, tu peux acheter des actions. En plus. Donc maintenant à savoir ce que les hauts placés de la Fox vont décider. Parce que comme on dit, Rupert Murdoch, là, lui, apparemment, il est intéressé par les actions de Disney parce qu'en fait, il veut payer moins de taxes ou ce genre de trucs. Bon, ok, donc lui, il est intéressé par ça, mais après, il n'est pas le seul décisionnaire dans l'histoire. Ouais. Il y a vraiment, du coup, les chairmen de la Fox. C'est à eux de décider vraiment vers qui ils vont aller. Donc là, on est dans une position, puis on sait que c'est le 10 juillet. Le 10 juillet qui vont donner leur réponse à Disney. Est-ce qu'ils acceptent l'offre de Disney ou est-ce qu'ils la refusent, entre guillemets. Disons, est-ce qu'ils laissent le marché ouvert ? C'est-à-dire, vraiment, on vend au plus offrant. Soit ils acceptent de continuer avec Disney, soit ils disent non, on vend au plus offrant. Disney ou un autre. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ? À mon avis, ce qui va se passer, encore une fois, comme on l'a dit, avant le 10 juillet, il y a Disney qui va faire une contre-proposition, forcément. J'imagine. Il va arriver dans quelques jours, dans quelques semaines. Donc. Exactement. À mon avis, ils vont faire une contre-proposition pas longtemps avant le 10 juillet, tu vois. Je pense. Je pense, tu vois ce que je veux dire, histoire qu'il n'y ait pas une surenchère trop importante, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Parce que tu sais pas derrière. Si tu vas dire un truc, les autres ils vont vouloir surenchérir encore. Et puis ça va continuer. Alors pas trop proche non plus, parce que j'ai pas dit qu'ils allaient faire ça la veille. Ouais. Mais allez, une semaine avant, tu vois. Une semaine avant. Surtout que là, on est déjà le combien ? On est le 17 juin. Ouais. Donc là, une semaine avant, il balance un 70 milliards plus des trucs en bonus. Et puis voilà quoi. Là, de l'autre côté, ils vont peut-être réfléchir ou je sais pas quoi. À mon avis, ils vont rester à 52 milliards, mais ils vont proposer du cash. Je pense, histoire d'aller au-dessus, tu vois. Ils ont allé 52 milliards plus 20 milliards en liquide ou une connerie comme ça. Bref, c'est des histoires de gros sous comme ça, moi, tu vois. C'est des chiffres qui sont même plus humains pour moi. Des 85 milliards, 65 milliards, mais ouf. Là, on parle pas de... C'est pas des petites entreprises, hein. Là, on parle pas de PME. C'est sûr que là, que Comcast et Disney, c'est voilà. Après, voilà, évidemment, il y en a quand même toujours plein qui se plaignent de ça, hein, qui disent que ce soit Comcast ou Disney, ça reste deux grosses entreprises qui vont mener à des situations de puissance démesurées. Alors, parce qu'il faut pas oublier que Comcast, ils ont déjà Universal. Ouais. Bon. Allons... Voilà, hein, que le meilleur gagne, tout simplement, que le meilleur gagne. Et vivement que ça se termine, parce que... C'est bon.
Moi, disons que le 10 juillet, on aura un élément de réponse. Oui. On saura vers qui... on saura ce que les hauts placés de la Fox vont décider. Mais après, même qu'ils décideraient, oui, bon, non, on reste du côté de Disney. Parce que voilà, ils ont proposé du cash, et en plus de ça, on est vraiment intéressé par leurs actions. Parce que Disney, c'est une entreprise quand même qui a de gros succès, qui est florissante. Donc leurs actions ont quand même beaucoup plus de chances de monter que de descendre. Donc on préfère quand même aller du côté de Disney, qui sont quand même les winners, on va dire, des grands médias en ce moment, plutôt qu'aller du côté de Comcast. Même dans ce cas-là, faut quand même toujours attendre l'an prochain, voir si le gouvernement va accepter le deal. Ouais. Mais bon, certainement. Je vois pas pourquoi ils accepteraient pas. Ils ont accepté 85 milliards pour NTT et Warner et Time Warner. Ça serait compliqué de faire genre non. À moins qu'il y ait vraiment un truc qui soit découvert, oh là là, un truc de corruption de Disney, Iger qui a payé des petits fours au placé de la Fox, je vous laisse des petits fours, du caviar. Des petits fours, caviar. Non, mais caviar. Des petits fours de Richard. Oui, non, je parle pas des petits fours que tu fais surgeler. Non, parce que là, tu parles de caviar, mais vu les sociétés dont on parle, vu les personnes dont on parle, ça doit être du caviar, des œufs d'animaux préhistoriques congelés depuis je sais pas combien de temps, ou du siècle oublié, tout ça, parce que bon, les Illuminati, les sociétés comme ça, là. À moins qu'on apprenne un truc comme ça, il n'y a pas de raison que ce soit refusé. Même chose si c'est Comcast qui gagnait, d'ailleurs. Donc, voilà. Bon. Après, maintenant, faut voir jusqu'où ça va monter, la surenchère. Si la Fox, si les hauts placés de la Fox laissent le marché ouvert et puis qu'ils les osent, parce que ils peuvent décider avant aussi. Parce que si c'est Disney, il y aura plus. S'ils disent non, on reste avec Disney, il y aura plus vraiment de débat. Il y aura juste à attendre la décision du gouvernement. Alors, ça va sortir avec 70 milliards ou je sais pas quoi et c'est basta. Bref, ça fait trop gros sous pour moi. Enfin voilà, en tout cas c'était tout du côté des news. Après on va passer à la partie questions. Donc pour la partie questions, on en a sélectionné 2. Donc première question d'un Nakama tipeur. Donc d'un Nakama tipeur qui est Yui. Yui Freeman. Exactement. Alors, regardez-vous la série Into the Badlands? Si oui, que pensez-vous des chorégraphies des combats d'arts martiaux? Et peut-on s'attendre à quelque chose de similaire, voire mieux, de la part d'Iron Fist qui va apparaître dans la saison 2 de Luke Cage? Et même dans l'éventuelle saison 2 d'Iron Fist. C'est pas l'éventuel, ça a été confirmé. Il y a une saison. Grosse force à vous, un plaisir de faire partie de la Ligue. Merci. Merci à toi, et on est content que tu sois là. Faire partie, et ça fait plaisir d'avoir autant de personnes dans la Ligue aussi. Exactement. Est-ce qu'on regarde du coup Into the Badlands? Non. Mais grâce à ta question, on a découvert... Exactement. On s'est renseigné quand même. Tu vois. Exactement. On a regardé quelques petits extraits, histoire de voir à quoi ça ressemble. Et là, ça botte des culs quand même. Méchamment. Ça va, il y a des bonnes chorégraphies, c'est violent, c'est surtout violent, puis ça passe bien. Après, j'espère que pour Iron Fist, on aura quelque chose à peu près s'ils arrivent à avoir le même level, ce sera très bien. Mais au moins améliorer ce qu'ils ont fait dans la saison 1, ça sera déjà bien, parce que la saison 1, niveau arts martiaux, chorégraphie, c'était néant, c'était nul. C'était naze, mais de toute façon, parce qu'ils n'avaient pas assez de préparation. Oui, déjà, voilà, c'est ça. L'acteur, je sais même plus comment il s'appelle, l'acteur de Danny Rand. J'ai déjà oublié. Mais il avait dit qu'en gros, il n'y avait pas eu de préparation. Mais en même temps, c'est lui qui voulait forcer, il voulait apprendre ses chorégraphies aussi. Ils auraient pu filer ça à quelqu'un d'autre. Ouais, mais même. Mais en même temps, ils n'avaient pas assez de temps. Les délais étaient pas bons. Il apprenait son texte et il apprenait ses chorégraphies genre une heure avant le. Ouais, c'est ça. Une heure avant le tournage. C'était une production à l'arrache à Iron Fist. Donc, du coup, c'est pour ça que le résultat des combats était pas exceptionnel. Mais bon, après, même sans ça, le personnage en lui-même est pas impressionnant d'un point de vue chorégraphie, même dans Defenders, il n'était pas exceptionnel. Non, il sortait même pas du lot. Donc, c'est clair que... Daredevil était meilleur.
Ouais, donc Bah, déjà, s'il arrive à atteindre le niveau de Daredevil, ce serait bien. La référence, elle est juste à côté, en fait. On attend que une amélioration. Ouais, tout simplement. Après, voilà, bon, je m'attends pas non plus à ce que ça ressemble à Into the Badlands. Non. Parce que les combats que j'ai vus, là, c'était vraiment ultra violent. Et puis, c'était vraiment dans le délire arts martiaux, des films d'arts martiaux... des films d'arts martiaux traditionnels, quoi. Exactement. Avec des mecs qui glissent sur quelques mètres ou des fois ils donnent l'impression de voler. Voilà, tu vois, ça c'est vraiment le... Après c'est un hommage, je suis sûr, c'est un hommage au style. Bien sûr, donc c'est surtout comme ça. Mais dans Iron Fist, non, c'est plutôt dans le délire plus réaliste, quoi. Donc ça se fera pas comme ça. Ce qui est d'ailleurs un handicap pour les séries Netflix, pour les séries Marvel Netflix. Surtout avec Iron Fist, parce qu'en fait ils auraient dû prendre le parti pris de faire un truc hommage, quoi. Parce que c'est Iron Fist. On me l'enlèvera jamais de l'idée. Oui. Pour Daredevil, ça passe bien. vouloir quelque chose d'un peu plus réaliste pour ses saisons personnelles. Oui, à lui, oui. Ok, d'accord. La technique de combat brutale, c'est logique. Tu sais, c'est un peu comme Captain America au cinéma. Captain America, quand il se retrouve dans les films Avengers, il se tape contre des robots et des extraterrestres, mais dans ses films solo, il se tape contre des nazis. Il se tape contre des nazis, il se tape contre Hydra et tout ça. C'est juste des mecs qui gangrènent le système, et puis il y avait Bucky qui avait un bras robotique. Tu vois, c'est ce genre de délire. Oui, c'était pas dans l'extravagance, quoi. Tu vois. Voilà, tu vois, t'as Baron Zemo qui était pas content parce que, voilà, les Avengers sont responsables de la mort de sa famille et tout ça. Voilà, tu sais, c'est ça. Bah, que dans les séries Marvel Netflix, ils se fassent la même chose avec Daredevil. Ok. Mais par contre, pour Iron Fist, c'est de la foutaise. À la limite, même Jessica Jones et Luke Cage, que ce soit un peu réaliste aussi. En même temps, oui. Pourquoi pas. Alors que Iron Fist, non. C'est le point même... Enfin, le point... Le délire de l'Iron Fist, c'est déjà fantastique de base. Donc, faire un truc fantastique, merde. Les autres aussi, ils sont fantastiques. Non, mais Luke Cage, c'est un tank. Non, c'est Jessica Jones, ça devrait voler. Le délire de l'Iron Fist, c'est mystique et tout ça. C'est plus oui, je vois ce que tu veux dire. C'est plus fantastique que l'autre. Oui. En plus, dans son truc, dans Defenders, on apprend qu'il y a des dragons qui ont habité notre terre, tu vois. Dans Defenders, c'est même pas dans sa propre série à lui. Donc quand tu vois ça dans Defenders, tu te dis, mais comment tu veux que je croie ça? Parce que sa série, elle était tellement terre à terre que j'y crois pas un seul instant. Lui, on l'a même pas vu affronter un dragon, même. Non, mais ils ont pas voulu nous montrer. Non, mais j'ai juste vu les yeux. Qu'est-ce que j'étais énervé quand j'ai vu ça, putain. Je te dis, le point final... Après tout ça aussi. Le coup de couteau final, c'est quand tu me dis qu'il y a des dragons, des os de dragons dans les catacombes de New York, putain. Je dis, mais c'est vraiment foutre de la gueule du monde, quoi. Et même pas, tu nous montres le mec en train d'affronter un dragon, tu nous dis, oh, ils ont habité ici, mais on les a pas vus. On les a pas vus, ils sont là, tu vois, il y a les ossements qui sont là. Allez, partout. Ouais. Après, tout ça, c'est une question de budget aussi. Hein. C'est pour limiter le budget parce que ils n'ont pas une assez grosse partie du budget qui sont consacrés aux effets spéciaux. Ah oui, mais de toute façon, tu vois que l'intérêt de leur série, c'était des séquences d'arts martiaux et qu'ils n'ont même pas eu le temps de faire ça proprement. Ils ne peuvent pas espérer plus. Hein. Enfin bon, voilà, du coup, on attend que les chorégraphies et les scènes de combat d'Iron Fist soient meilleures. Et que le scénario soit meilleur. Que ce soit dans Luke Cage saison 2 ou dans sa saison 2 à lui. Et que son scénario soit meilleur aussi, parce que... Ouais, mais bon, après, là, on est sur les... Ouais, mais bon, c'est bien d'avoir des bonnes scènes d'arts martiaux, mais si l'histoire est plus la merde aussi, c'est pas la peine. Parce que bon, c'était le pompon dans sa série, hein, c'était les deux. L'histoire et les combats, c'était de la merde. Les Michem qui reviennent pas, putain. Ils sont obligés. Ouais, ils sont obligés, mais... oui, qu'ils soient minimisés, en tout cas. Qu'ils aient pas une grosse importance, que ce soit le frère ou la fille. J'en ai rien à foutre de leur histoire. Le frère ou la sœur qui soit minimisé un maximum. Enfin bref, en tout cas, voilà. Content d'avoir répondu à ta question. C'était une question intéressante. Merci à toi. Tu nous as fait un peu découvrir quelque chose. Ouais, peut-être que je vais regarder en plus, parce que là, ça m'a intéressé. Ouais. Et ensuite, on a sélectionné une seule question pour les questions Twitter. Ouais. Donc, c'est une question de Heavy Hove. Salut, je suis nouvelle et je kiffe votre boulot. Merci. Merci à toi.
Et bienvenue parmi la Ligue. Ouais, aussi. Je voulais savoir votre avis sur les jeux Batman Arkham. Est-ce qu'il pourrait y avoir un jeu ou des jeux super-héroïques qui pourraient rivaliser avec ces excellents opus? PS, un jeu Superman de chez Rocksteady a fait parler de lui à l'E3 2018. Il a pas fait parler de lui, il aurait dû faire parler de lui. Enfin, d'après les rumeurs. Parce que bon, ça j'ai rien tweeté là-dessus, parce que bon, ça fait... Quoi, c'est quand il est sorti en 2015 Arkham Knight. Ouais, donc ça fait 3 ans qu'il nous bassine avec le délire de Rocksteady qui va faire un jeu Superman. Il y a toujours rien de rien. Les rumeurs se sont accentuées, j'y ai cru un petit peu, mais je me suis dit bon, je dis rien tant que c'est pas sorti, et finalement rien n'est sorti. Donc voilà, je ne dis plus rien, je ne parlerai même pas de ça tant qu'ils n'auront pas sorti un truc. Voire même je n'en parlerai plus jamais s'ils font jamais ce truc-là. J'ai tellement envie d'avoir un bon jeu Superman. Bah, évidemment. J'ai tellement envie donnez-le-moi ce jeu. Il y a tellement de potentiel dans ce... Donnez-le-moi ce jeu. Un bon jeu Superman. Un bon jeu. Évidemment. Non, mais parce que, en fait, tu veux un jeu Superman, je vais chercher Superman 64. Non, mais moi, ça en plus, tu vois, voilà. j'allais te dire, Voilà. ça m'énerve Voilà. de toujours remettre sur le truc là. C'est comme si c'est le plus connu. C'est comme si on avait dit, on veut pas des jeux Batman Arkham parce qu'il y a eu le Batman et Robin sur PS1. Tu vois, au bout d'un moment, ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Évidemment c'est le qu'on plus fait un connu. bon jeu. Non, mais la comparaison. Superman 64, il était mythe parce qu'il était mythe, c'était un mauvais jeu. Ça, c'est un des pires jeux de tous les temps. C'est pour ça que tout le monde en D'accord, mais parle. maintenant ça veut pas dire que tu peux pas faire un bon jeu Superman, ça n'a pas de sens. Tu vois, C'est de pour dire ça que tout le monde en parle. Parce que je peux très bien te parler du Superman Returns, mais pourquoi t'en parler? Personne n'y a joué. Ouais, mais ça, Bah sinon, je peux te parler de ça. On peut parler de ça. Oui, mais toujours bon. remettre ce jeu sur le tapis, Ouais, tu bah vois. ouais. Ce jeu, il était mythe en plus, il date de quand? Superman 64. 64, donc. Faut arrêter les conneries. Les 90, mais bon. Faut arrêter les conneries. Parce qu'il est dans les annales comme un des jeux les plus flingués de tous les temps. C'est pour Ouais, ça. mais bon, Superman moi, Returns, il est dans les annales de rien du tout. Personne n'y a joué. Je m'en fous de ce jeu-là. Non, mais J'en parle même pas. Bah, si tu veux comparer, on peut parler de ça. Là, je veux pas comparer. Ah, moi, bah, moi voilà. je veux juste un bon jeu Superman. Ouais, bah, moi, je veux un bon jeu de super-héros, point. Là, Oui. déjà, j'attends. Déjà, Voilà, pour commencer. Parce que bon, on va quand même répondre à la question au final. Parce que je me suis étendu sur la parenthèse, mais on va parler de la question encore. Oui, parce que bon, les jeux Arkham, ils sont très bons. Très bons, évidemment. C'est presque un sans faute, je dirais. Seul point négatif que j'aurais, ce serait juste Arkham Knight Et la Batmobile. la Batmobile et puis l'identité. et l'Arkham Knight. Voilà, l'identité de l'Arkham Knight. Voilà. Mais sinon, non, en termes de gameplay, c'est presque un sans faute, quoi. C'est Ouais. direction artistique, histoire. C'est Meilleure excellent. adaptation Batman de ces Oui. Combien de dernières années? 10 ans. Oui, 10 ans. En termes d'adaptation? Bah oui. Parce que les mecs, ils Ou ont alors 4 jeux. Ou Hein. alors faut aller voir du côté de Ils ont l'animation. 4 jeux. Ou alors faut aller voir du côté des En animation, tu parles de des quoi films d'animation. En film d'animation sur ces 10 dernières années, là. Cherche. Parce que là, comme ça, je dis ça, mais après, je sais plus en quelle année sont sortis les meilleurs films d'animation Batman de DC Animation, tu vois. Mais oui, après, les meilleurs, c'est ceux qui reprennent les comics, donc bon. Oui. On sait pas, voilà, c'est facile, quoi. Ouais, c'est vrai. En termes de vraie histoire originale, eux, ils sont au top. Ils ont baisé le game. Ils ont baisé le game et même le cinéma avec. Ah bah bien sûr. Parce que- Mais c'est ça que je Ouais, voulais mais dire. moi aussi, c'est C'est pour ça ça que je que voulais c'est dire. ça que je veux dire. Parce que Évidemment que c'est ça quand que tu je les voulais vois, comment ils ont compris l'univers, comment ils ont compris les personnages et comment ils ont adapté les personnages avec leur style et tout, eux, ils ont compris le truc. C'est quand j'ai vu, parce que mon premier, c'était Arkham City. Après, j'ai joué à Arkham Asylum et après... Arkham Origins et après le dernier Arkham Knight. Mais quand j'ai joué à Arkham City, mais je suis tombé des nues, putain. Quand tu vois les personnes... Et je passais des dizaines de minutes dans la galerie des personnages, tu vois. Juste pour voir les stats, les fiches personnages, et puis pour voir la galerie de personnages, tu vois, quand tu fais tourner la figurine du personnage, voir les détails qu'ils ont mis dans les personnages, je crois que ça me rendait fou. Ça me rendait fou, les personnages étaient trop détaillés, c'était magnifique ce qu'ils ont fait. Ils étaient crédibles. C'est ça, exactement. Parce que les films n'ont pas réussi à faire ces derniers temps. Donc voilà. Maintenant, voilà, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres bons jeux pour les d'autres super-héros, évidemment? Bah, j'attends Spider-Man. Déjà, voilà, Je il y a l'attends au Spider-Man tournant. PS4. Je l'attends au tournant. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Bah, j'attends qu'il Sur parle de n'importe leur... quel super-héros, en fait, Voilà. à partir du moment où il y a une bonne équipe, un bon studio qui fait un bon jeu, à partir de là,
Peu importe même que ce soit un film de super-héros ou des jeux vidéo en général. À partir du moment où tu as une équipe qui fait un bon jeu, bah, ils font un bon jeu. Après, peu importe quel est le personnage principal de l'histoire, non, mais quel est l'univers qui est à partir du moment où ils sont motivés... Peu importe. Non, aussi en bon jeu de super-héros, je peux aussi dire Injustice, parce que bon, Injustice c'était très bien aussi. S'ils veulent, ils peuvent faire un film excellent sur Plastic Man. Hein. Un jeu excellent sur Plastic Man. Hein. Bah bien sûr. Oui, ils peuvent. Si le jeu est bon, le jeu est bon. Ils peuvent. Après maintenant, le personnage t'intéresse ou t'intéresse pas. Mais si le jeu est bon, le jeu est bon. Ouais, ça peut se faire. Ouais. Bah, bien sûr, tu vois. Donc, en soi... Moi, par contre, le genre de truc qui m'énerve, c'est genre le bail des Disney Fox, là. Parce qu'on aurait pu avoir des bêtes de jeux X-Men, mais... Parce qu'au point où ils les ont enlevés de leur truc, la Marvel, contre Capcom. Putain, moi j'aurais bien kiffé un jeu de combat des X-Men, quoi. Parce que je me rappelle, j'en avais un sur PlayStation 1. On aura peut-être d'ici quelques années. Inch'Allah. Si Disney remporte le deal. Inch'Allah. Et je me rappelle, j'en avais un sur PS1. Je sais plus c'était quoi le nom, mais c'était un jeu de combat X-Men. Et putain, je l'ai saigné ce machin. Je l'ai saigné, c'était magnifique. Tu jouais avec tous les X-Men. Et en caméo, t'avais Spider-Man dedans, putain. T'avais Spider-Man qui tu prenais, tu te tapais avec n'importe qui. C'était magnifique, c'était mon main. Il fallait le débloquer. C'était à l'époque où tu devais encore débloquer tes personnages. Et t'inquiète pas, quand je l'ai débloqué, j'étais content, putain. Oh là là, je l'ai torché. Puis ouais, non, mais voilà, il y a moyen de faire plein de bons jeux de super-héros, mais... Faut que certains se motivent, et faut que certains deals soient réglés aussi, parce que bon, les X-Men, en jeu vidéo, ça représente un potentiel énorme aussi. Ah bah évidemment. Parce que Wolverine, déjà, tu vois, on peut faire un putain de bon jeu avec. Même si j'ai toujours pas joué, enfin j'ai jamais joué au jeu Wolverine Origins, là. Apparemment c'était un bon jeu en plus. Le jeu adapté du film. C'est clair qu'avec les X-Men, il y a vraiment un putain d'univers à développer. Tu peux faire énormément de choses, énormément. Il y a tellement de personnages, il y a tellement de trucs à faire. Tu peux faire un paquet de trucs. Tellement de trucs à faire. Paquet de trucs. Et plein de personnages jouables et tout. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, on espère que tu es satisfaite de la réponse. Donc, c'était une bonne question. Donc voilà, donc c'est tout pour les news de la semaine. Donc bon, évidemment, comme toutes les semaines, on a hâte de voir ce que les studios nous réservent pour la semaine prochaine. En tout cas, il y a eu plein de trucs intéressants et moins intéressants pour cette semaine. Voilà. Voilà. Encore une fois, on attend de voir la guerre entre Comcast et Disney. Que ça se termine. Ce que ça va donner. Que ça se termine. Vivement le 10 juillet. Tu vois. Non, pour diverses raisons. On verra. Vivement le 10 juillet, ça dépend. Ça dépend, parce que si le 10 juillet, les si on arrive, la Fox disent... on choisit Comcast... Non, ils diront pas ça. Mais ce qu'ils peuvent dire, c'est soit ils choisissent Disney, soit ils disent... Non, pas forcément Disney, c'est celui qui offrira le meilleur truc. Donc si ils disent ça, bon bah là on n'a pas fini. Tu vois. Oh mec, ça se termine. Enfin, on n'aura pas fini à partir du moment, jusqu'au moment où il y en aura un des deux qui abandonnera, tout simplement. Que ça se termine, j'ai pas envie de parler de gros sous comme ça pendant encore je sais pas combien de temps. Moi ça me perturbe tout ça. J'ai pas de souci à parler de thunes, mais là les 60 et des 80 milliards de dollars, là ça me dépasse. Je peux plus argumenter. Je peux même plus envisager ce que tu fais avec autant de thunes, donc c'est bon. Pour des entreprises de cette... Pour des entreprises, là je suis pas à la tête d'une entreprise. Tu vois. Quand on parle de millions, je peux penser à ce que je peux faire avec des millions et quelques milliards de dollars. Mais là, avec 80 milliards de dollars, je sais pas ce que je fais avec 80 milliards de dollars, putain. Ah bah évidemment. Personne. Non mais c'est pour ça que j'arrive plus à penser évidemment. C'est pour ça moi j'arrive pas à penser à ces trucs là. Ça n'a pas de sens, aucune personne ne puisse toucher autant d'argent. Ah, ça n'a pas de sens. Je le répéterai toujours, qu'une personne ait des milliards, je vois pas l'intérêt à part gaspiller de la monnaie. Enfin bon bref, on va pas rentrer dans de l'économie. Voilà. Enfin bon voilà, en tout cas c'était les news de la semaine, donc vivement la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Tchuss.